Bonjour Pascal Chaplon, vous êtes président adjoint d'AGEA. Merci beaucoup de répondre au micro d'Assurance TV. Alors AGEA est en train d'organiser aujourd'hui un hackathon, Agence de demain. Alors vous allez nous en parler, mais avant cela, quel est le rôle, quelle est la fonction d'un agent général à fin 2019? Bonjour Laura. Alors, un agent général aujourd'hui en 2019, c'est un intermédiaire d'assurance. Oui. C'est un représentant d'une compagnie, puisqu'un agent général travaille dans le cadre d'un mandat d'exclusivité avec une compagnie d'assurance. Il est l'interlocuteur de ses clients aujourd'hui, qui viennent faire le business avec lui. Il les accompagne tout au long des différents moments de leur vie de client. Et puis surtout, il sera là pour apporter les conseils nécessaires pour la mise en œuvre de toutes les assurances nécessaires, tant au niveau d'une famille qu'au niveau d'une entreprise, qu'au niveau d'un patrimoine, avec sa capacité d'analyse et de recul. Oui, il va être là pour accompagner aussi bien dans des moments heureux que des moments un peu plus compliqués. Alors effectivement, les moments de vie, ils peuvent être heureux. On peut avoir des naissances, on peut avoir des créations d'entreprises, on peut avoir des acquisitions, on peut avoir des investissements patrimoniaux, mais aussi on peut avoir des moments un petit peu plus difficiles. Et je pense en ce moment notamment aux personnes qui sont sinistrées dans le cadre des catastrophes naturelles. Ce sont des moments très 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 difficiles et les agents généraux sont présents aux côtés de leurs clients, y compris dans ces moments difficiles, notamment sur tout ce qui est événements climatiques en ce moment qui deviennent de plus en plus compliqués à analyser, à gérer et qui sont plus fréquents qu'avant. Alors, comment l'agent général perçoit-il les transformations du secteur, mais aussi les transformations des besoins de ses assurés? Alors, l'agent général, il va percevoir les transformations du secteur à travers ses clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agent doit pouvoir continuer d'apporter son service, mais en écoutant ce que son client lui demande. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'immédiateté, ça vous aura pas échappé. L'assurance en fait partie. Et nous avons, tant au niveau des relations, au niveau des réponses, au niveau de la qualité des réponses, au niveau de la nature des produits, une nécessité d'évoluer, une nécessité de se transformer. Nous avons des risques nouveaux. Vous avez entendu parler des risques liés à la cybersécurité. Aujourd'hui, ce sont des risques qui sont des risques importants, qui peuvent mettre en péril une entreprise. Ce sont des risques sur lesquels l'agent général doit pouvoir aujourd'hui apporter une solution. Donc ça veut dire que dans toute notre évolution professionnelle, on est dans un écosystème économique, social, qui fait que on doit aussi pouvoir continuer de répondre aux attentes des consommateurs, de nos clients, et bien évidemment, peut-être aller chercher de l'innovation ou dans la relation client, ou dans les produits, puisqu'aujourd'hui, certaines compagnies se sont lancées sur le marché de la cybersécurité avec des produits très sophistiqués pour garantir ces risques liés aux hackers sur Internet. C'est votre cas ou Oui, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai déjà proposé à mes clients qui ont des risques majeurs liés à l'existence d'une plateforme Internet de commerce en ligne, par exemple, de pouvoir protéger toute leur base arrière pour protéger le cœur de l'entreprise et le chiffre d'affaires. Alors, lors d'une interview, un agent général déclarait « Être proche signifie être accessible ». Alors, est-ce que vous, c'est la façon dont vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'essence même de notre métier. Aujourd'hui, il est clair que la proximité, c'est notre force. Les compagnies d'assurance, d'ailleurs, ne nous demandent pas, puisque, à l'heure actuelle, les agences sur le territoire français sont très nombreuses. On y travaille beaucoup en termes d'image aussi. Ce sont des endroits où elles doivent être accueillantes. Elles doivent permettre d'accueillir des clients dans des conditions de confort optimum, avec des technologies à disposition. La proximité, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que notre métier, il doit être dans la réactivité. Pour être réactif, il faut être proche. C'est peut-être pour ça qu'on est obligé de travailler aujourd'hui sur un certain nombre de technologies qui nous permettent de pouvoir raccourcir le temps de réaction d'un agent général par rapport à ses clients. Et est-ce que justement, ça c'est le digital qui va augmenter cette accessibilité ou pas? Alors le digital, c'est un outil. Le digital, ce sont des moyens que l'on va mettre en œuvre qui permettront aux clients de nous contacter, quel que soit le moment de la journée ou de la soirée. Le contact avec l'agence se fera effectivement à travers des outils. Alors, bien évidemment, c'est à l'infini. On n'a aujourd'hui pas encore, à mon avis, inventé toute la relation client, d'où ce hackathon.
pour la traçabilité de cette relation client, la réactivité de cette relation client. Le digital aujourd'hui, c'est effectivement un moyen de pouvoir avoir un raccourcissement et du temps et des délais et de la distance, puisqu'aujourd'hui, on peut travailler avec un client via Skype sans avoir une rencontre physique. Néanmoins, je pense que notre métier, ça restera toujours un métier de proximité. Et les confrères, aujourd'hui, je pense, sont très mobiles, se déplacent beaucoup. Se déplacent facilement. Le client a besoin de ce contact. Même dans un monde très digital, je pense qu'une poignée de main, c'est toujours très important. Oui, que l'humain reste au centre, ça reste quelque chose d'important. L'humain reste au centre. La preuve, on le voit bien sur le marché du grand public. On a 70%, je crois, des clients ou des prospects qui poussent la porte d'une agence, qui ont déjà vu un tarif sur Internet, mais qui viennent conclure en agence. Parce que on a un besoin de rassurance, un besoin de confiance, et je pense que l'agent général représente ce capital confiance. Alors, vous parliez du hackathon, justement, lancé par AGA, Agence de demain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi cette initiative? Alors, cette initiative, elle a deux vertus. La première, c'est de démontrer que notre fédération est aussi à la pointe de l'innovation. Notre fédération des agents généraux représente donc tous les agents généraux qui ont un mandat à travers une compagnie exerçant en France. Et on a envie d'envoyer un message de modernisme. L'agent général aujourd'hui, c'est un métier qui est en pleine évolution. Et nous avons besoin de faire peut-être un peu de brainstorming sur toutes ces nouvelles technologies, mais ces technologies dont on serait à l'origine. À l'heure actuelle, les agents généraux bénéficient de nombreuses technologies proposées par les compagnies d'assurance. On a envie de prendre un peu d'indépendance sur ces technologies et de faire travailler des étudiants, de faire travailler des startups sur cette évolution de cette relation client avec la nature digitale, bien sûr, des outils, de la technologie, mais également de répondre à des besoins ou à des attentes clients qu'on n'aurait peut-être pas nous identifiés. Et ce qui est intéressant, j'étais tout à l'heure avec les différents groupes qui planchent actuellement sur le hackathon, il y a des idées géniales, toutes simples, comme toutes les grandes idées, elles sont souvent très simples au départ. Comme quoi? Je ne sais pas si c'est... Effectivement, c'est intéressant. On verra ce qu'il sortira tout à l'heure. Mais les idées fusent et un besoin d'apporter effectivement dans cette relation client cette touche de modernisme, d'innovation, mais également de rassurance, parce que je crois que le client, il a besoin de cette rassurance dans sa relation commerciale. Il est dans un monde anxiogène, on vit dans un monde aujourd'hui très anxiogène, et on a besoin, nous, d'apporter une solution de sérénité. Justement, qu'attendez-vous de ce hackathon? À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je pense que c'est le premier hackathon qu'on lance en tant que fédération. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait trouver des relations clients à travers des services. Peut-être, j'ai entendu un groupe tout à l'heure qui parlait d'un service de e-déclaration, de donner sur le smartphone du client une capacité d'accéder encore à d'autres moyens pour contacter l'agent général à travers d'autres outils. J'espère qu'on renforcera encore à travers ces technologies notre qualité de relation client et notre proximité avec nos clients. Oui, donc vous en attendez des choses, ça sera certainement le cas. On est quasiment sur du sûr là. Ça sera certainement le cas. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer cette idée. Bien sûr, derrière. Si nous avons la chance d'avoir une idée géniale, la fédération s'interrogera sur le déploiement et sur sa commercialisation, puisqu'à un moment donné, ça sera intéressant de pouvoir peut-être donner un coup de pouce à ces jeunes pousses pour pouvoir les aider à développer techniquement et technologiquement leurs grandes idées. Alors, j'ai une dernière question. Et si je vous demandais de dessiner les contours de l'agent général de demain? Question difficile, c'est ça? C'est une question difficile, parce que, par définition, rien ne ressemble à un agent général qu'un autre agent général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous la capacité d'exercer notre métier avec notre personnalité. Bien sûr. Alors, l'agent général au sens large, on va dire que c'est un agent général qui est professionnel, de plus en plus professionnel,
Et je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut insister. On a besoin de se professionnaliser encore plus parce que nos clients sont très exigeants. Vous savez, aujourd'hui, les internautes, quand ils vont chez le médecin, ils sont allés sur Internet, ils ont quasiment identifié la maladie et le traitement. Et bien, quand ils viennent chez nous, c'est pareil. Ils ont déjà une analyse de tout ce qui est nécessaire pour leurs besoins. Donc, il faut qu'on soit professionnel, il faut que la qualité de notre conseil soit élevée. Après, je pense que l'agent général, il doit effectivement cultiver cette notion de proximité. Mais cette notion de proximité, on ne la cultivera pas seul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos équipes doivent aussi entrer dans ce professionnalisme. Et je pense que si le métier d'agent général évolue, je pense que le métier de collaborateur d'agence évolue également au moins aussi vite, voire encore plus vite. Un vrai travail d'équipe. Ben oui, parce que je pense qu'on a besoin dans nos équipes de collaborateurs et de collaboratrices très professionnels, à la pointe de la technologie, mais à la pointe de la technique. Donc ça veut dire que l'agence générale aujourd'hui, pour moi, c'est un professionnel un peu plus spécialisé qu'il ne l'était dans les années passées, avec une équipe beaucoup plus pointue. Mais derrière lui. Qui est autour de lui, à côté de lui, où vous voulez, mais en tout cas, dans le service aux clients, je pense que les collaborateurs sont très très importants dans cette relation. Et puis, c'est aussi un technicien, parce qu'il faut pratiquer ces nouvelles technologies. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies aujourd'hui. Elles ne nous prendront pas la relation client. Moi, je ne suis pas du tout inquiet de cette évolution. J'entends des confrères qui sont très stressés sur la mise en place de nouvelles technologies en disant la compagnie va phagocyter notre relation client. Je pense que c'est faux. La relation client, mais l'agent général conservera cette relation client. Et tant que l'agent général sera au cœur de cette relation client, son métier n'est absolument pas en danger. Donc aucun risque. Vous restez positif. Oui. Merci beaucoup Pascal Chaplon. Merci Laura.